Coucou tout le monde, c'est Dartanexia et bienvenue dans ce conseil écriture dans lequel on va parler des recherches. Alors oui, je sais que beaucoup disent que ça ne sert à rien et que d'autres vont pousser jusqu'aux détails météorologiques. Ne vous inquiétez pas, on en parle par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Une recherche c'est quoi? Alors, beaucoup il y a 2 ans m'ont dit que les recherches et parler des recherches c'était barbant, que c'était saoulant. Alors non, stop, ça peut être très fun les recherches. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par recherche? Ça peut être une recherche sur le sujet de l'ouvrage, sur un lieu, une période, si par exemple aussi c'est de l'historique ou un événement par exemple. Ça peut être aussi par rapport au personnage, un handicap ou une cause aussi que vous aimeriez défendre, peu importe, quand on écrit, en fait l'air de rien, nous allons forcément faire des recherches. Tout simplement parce qu'on n'a pas la science infuse, qu'on ne peut pas tout savoir sur un sujet, et si vous pensez tout savoir sur un sujet, c'est qu'en réalité vous ne connaissez qu'un tout petit pourcentage dessus, car, eh bien on en apprend tous les jours. Pourquoi faire des recherches? Alors, il y a 2 ans, je vous avais mis à contribution. Pour Jeanne Malisa, autrice, directrice de collection et directrice éditoriale, c'est nécessaire, car c'est ce qui donnera du relief. Pour d'autres, c'est par exemple l'aspect géographique qui doit être respecté, que ce soit en termes de distance, si les villes existent, et si elles n'existent pas et qu'on a créé une carte, par exemple, que les lecteurs et que les lectrices vont suivre, si vous partez d'un point A pour aller à un point B et que sur la carte c'est loin, très loin, et que vous expédiez ça en 1 heure sans magie, sans téléportation ou explication, bah il va y avoir un petit couac. Pour Salema Weyard, c'est un pays comme le Japon sur lequel elle a dû faire des recherches. Et j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse, il est vrai qu'en plus on peut avoir peut-être des a priori, des idées reçues, que ce soit sur les pays, sur les civilisations, sur plein d'autres choses, et au moment justement de creuser et de faire des recherches un petit peu plus poussées, on se rend compte que, ah bah oui, finalement on ne savait pas tout. Pour Fran Basile, côté recherche, j'ai besoin d'avoir une connaissance étendue du sujet que j'aborde, même si je ne parle pas de tout. Pour mon projet Biopunk, j'ai surtout accumulé des recherches sur l'ADN, l'écologie, les matériaux intelligents, la psychologie, la structure du cerveau. Oh, ça m'a l'air très intéressant tout ça. Pour Eric Oaknart, désolé si je le prononce un petit peu mal, un terme technique peut lui prendre jusqu'à 2 heures de recherche. Et pour son roman Réflexion passée, c'est en faisant des recherches sur 1636 que certains éléments de l'intrigue se sont imposés à lui. Pour Karine Lefebvre, elle a fait des recherches sur le cancer pour son livre car pour elle, un minimum de cohérence s'imposait. Et je la rejoins effectivement complètement car j'ai déjà lu des ouvrages qui des fois traitaient des cancers mais par rapport à ce que les gens pensaient de certains cancers et il y avait beaucoup d'erreurs malheureusement. Pour Marie Continenza, pour son roman L'autre vie de Sophie du XVIIe siècle, il a fallu faire effectivement des recherches sur ce siècle. Pour Alistair, il a fallu se renseigner sur l'Amérique latine, la Colombie plus précisément, pour savoir comment ils font passer par exemple les drogues et le blanchiment d'argent. Pour Laurent Delépine, c'était le prix des denrées au Moyen-Âge et aussi combien de kilomètres un cheval pouvait-il faire. Oui, parce qu'alors, des fois, il y a certaines histoires qui se disent bien réalistes et tout ça, et c'est le même cheval sur plusieurs centaines de kilomètres. Ouch. Parce que oui, même si on écrit de la fiction, on va aborder des thèmes, et il faut s'informer un minimum dessus. Il faut savoir évidemment de quoi on va parler, se documenter pour écrire. Par exemple, au cours de mes propres recherches pour cette vidéo, je suis tombée sur le billet d'une autrice, Maude Perrier, qui a parfaitement résumé l'importance des recherches. Attention, je cite. Elle me permet de rendre mon récit aussi crédible que possible en diffusant des informations qui sont réelles. Notez bien, des informations qui sont réelles. Elle me donne des idées de scènes que je pourrais ensuite intégrer à mon histoire. Et comme elle le dit, ça peut aussi enrichir la culture personnelle, même aussi pour les connaisseurs ou les connaisseuses. Et c'est vrai que oui, et là je parle aussi à mon titre personnel, des fois je glisse, on va dire, des petits éléments, des petits trucs qu'il n'y a que les experts et les expertes par exemple qui vont tilter, qui vont peut-être avoir la référence, mais c'est pas grave, ça fait aussi un petit peu partie de ce petit jeu. Enfin, faire des recherches est aussi passionnant et permet même de donner des éléments supplémentaires auxquels par exemple l'auteur ou l'autrice n'avait pas pensé. Eh oui! Alors il y a un petit tweet d'Olivier Gay, alors je sais qu'il a souvent été repris et qu'il y a plein de gens qui ont certainement fait avant, etc. Mais c'est celui-ci que j'avais mis en signet, donc c'est celui-ci que je vais citer. Ce n'est pas parce qu'on écrit de la fantasy ou de la SF, qu'on a des dragons, de la magie ou des vaisseaux spatiaux, qu'on peut faire l'impasse sur le réalisme. Et perso, et je sais que c'est développé un petit peu plus loin dans le thread, on va plus parler aussi de cohérence que de réalisme, je sais que beaucoup confondent, là je vais vraiment aussi mettre un petit
peu les deux parce qu'on en reparlera plus tard, donc on va dire réalisme et cohérence pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Je continue la citation. Votre univers a des règles spécifiques qui le rendent particulier. On y trouve des mages, on y trouve des elfes, les vampires existent, la téléportation a été inventée, pourquoi pas, mais par définition, ce qui n'a pas été précisé fonctionne comme dans notre monde actuel. Et il y a l'exemple effectivement de la gravité. Votre monde a beau avoir des boules de feu, ça n'empêche pas les pommes de tomber du haut vers le bas. Les fleuves de couler de la montagne à la plaine, amont à val, mont, montagne, je rappelle, val, vallée, montagne à la vallée. Et si par exemple c'est l'inverse, parce que si vous avez envie que ce soit l'inverse, il va falloir l'expliquer, parce que sinon en fait de base, on estime que c'est ce qu'on connaît nous. Et petite parenthèse, j'ai eu le cas récemment avec un ouvrage en AL, c'était presque inversé en fait. Et j'ai demandé à l'auteur, parce que je lui ai dit, écoute, très bien, ça y a absolument aucun souci que ce soit inversé, mais va falloir, on va dire, savoir le pourquoi. Surtout qu'au début, les objets ils tombent vers le sol, donc par rapport à la gravité, qu'est-ce qui se passe? Les objets ne volent pas, ils ne sont pas là, on va dire, autour de nous. Pour lui, c'était pas grave, c'était qu'un détail. Un détail. Ouais, je grimace pas mal quand même. Pareil, quand un personnage de fantasy emploie une expression, disons, bien Frenchy comme ça, bien moderne, pourquoi? Et pour les non-fictions, ça va être pareil, mais vraiment, faites des recherches. J'ai lu récemment, j'aurais dû lire en fait un ouvrage qui évoquait une certaine maladie, manque de bol pour l'autrice, désolée. Il y avait beaucoup d'erreurs, on va dire, dès le départ sur ce sujet, mais alors des erreurs où en fait, comme je lui ai dit, on a juste à ouvrir le Vidal, et on a la réponse. Et je rappelle qu'il y a le Vidal en ligne, on peut juste vérifier les molécules, vérifier juste 2-3 petites choses, non. Et après, elle m'a dit non, mais ça, de toute façon, tout le monde s'en fout. Ah, alors, non. Oui, ne sortez pas le fouet tout de suite. Je sais qu'il y a des lecteurs et des lectrices qui s'en foutent, qui s'en battent complètement les ovaires. Voilà, qui sont, on va dire, bon public, mais dans le sens bon public où voilà, le manque de réalisme, les incohérences, ils et elles s'en fichent complet, mais vraiment, ils sont là juste pour l'histoire et encore. Sauf que ça va pas être avec eux en fait que vous allez avoir des chroniques détaillées et que vous allez pouvoir avancer, parce que très souvent ces personnes-là vont juste dire l'ouvrage est génial, bravo, à quand la suite? Ça va pas aller bien loin en fait, et surtout ça va pas vous faire avancer. Alors c'est peut-être génial si vous avez 50 commentaires où ça dit cet ouvrage est génial, mais en fait en quoi ça va vous faire avancer, évoluer et peut-être même aussi vendre? Réflexion philosophique, vous avez 4 heures. Allez, moins 10 minutes parce qu'il y a quand même la pause goûter. Et puis je rappelle quand même que les recherches, c'est aussi pour les scripts. Tous les scripts justement des vidéos que je vous fais, il y a des recherches. Et vous pouvez effectivement retrouver dans les sources les liens qui m'ont servi, qui des fois peut-être ne m'ont pas servi, mais que j'ai peut-être trouvé intéressants. Ou peut-être aussi pour garder un petit peu d'objectivité, très souvent je mets des pour et des contre au niveau des liens pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Comment faire des recherches? Alors, c'est parti pour les endroits. Oui, les endroits, les lieux. Et si évidemment quelqu'un me parle d'une carte, mais oui, les cartes. Enfin bref, passons, les endroits. Bibliothèque, médiathèque et aussi internet en vérifiant, please, les sources. Ouais, on va en reparler plus loin. Les blogs, Wikipédia, qui je le rappelle est une compilation de sources. Ne faites pas justement un copier-coller de Wikipédia, descendez justement jusqu'aux sources, allez justement lire le site original, l'étude originale ou la page originale, etc. Faut vraiment creuser. L'entourage, les collègues au travail aussi, ou peut-être aussi sur des forums de discussion traitant d'un thème précis, ça peut aussi arriver. Il y a aussi parfois des groupes Facebook qui vont parler de quelque chose en particulier. Les guides touristiques. Alors, ça peut paraître bête, dit comme ça, mais c'est vrai que j'ai un ami auteur qui habite dans une grande ville, qui a suivi, on va dire, une visite guidée pour apprendre l'histoire des lieux, les anecdotes qu'il pouvait réutiliser, et qui, finalement, il a réutilisé aussi pour son ouvrage, parce que ça lui a donné des idées. Ah, et puis aussi, autre petite chose, préférez peut-être les guides indépendants que ceux de certaines grandes marques, entre guillemets, ou de certains grands éditeurs. Moi, c'est vrai que je préfère peut-être les guides qui sortent un petit peu des sentiers battus. Mais bon, ça, c'est ma nature de tardigrade aussi. Les journaux. Alors les journaux, non seulement ça peut vous donner des idées, par exemple les faits divers, puis aussi au niveau de vocabulaire. Je sais qu'il y a certains journaux qui utilisent par exemple le vocabulaire juridique, ça donne tout de suite, on va dire, aux policiers un petit peu une crédibilité. Bref, je vous rappelle que c'est d'ailleurs ce qu'avait conseillé le juge d'instruction que l'on avait interviewé ici, Fifiche, l'interview justement du juge d'instruction sur la chaîne. Les revues, que ce soit des revues historiques, que ce soit aussi des revues scientifiques, parfois justement dans les médiathèques vous pouvez les consulter, c'est gratuit. Alors après je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les abonnements,
temps et recevoir justement un magazine ou un fascicule tous les mois. C'est possible aussi, mais vous pouvez en consulter très souvent gratuitement, des fois même en ligne. N'hésitez pas justement à aller voir et à vérifier aussi les dates. Si par exemple vous tombez sur une revue historique qui est peut-être géniale, mais qui date peut-être qu'il y a 30 ans, certainement que c'est peut-être forcément plus à jour. En revanche, si votre écrit se déroule il y a 30 ans, là ça peut être pas mal. Et oui, histoire d'éviter les anachronismes. Les images d'archives, l'INA par exemple, qui a sa chaîne YouTube, vous pouvez justement aller glaner justement des informations là-bas, ou encore le site gallica-archive.org, bref j'en passe, il y a énormément de ressources en ligne et disponibles. Gallica BNF par exemple, le nombre d'ouvrages que j'ai pu justement lire en ligne comme ça gratuitement, mais c'est une mine d'or en fait. Et après un autre petit point, si par exemple l'histoire se passe dans une ville particulière, intéressez-vous à elle, aux habitants, aux traditions, aux spécialités. Alors je ne vous dis pas non plus, et surtout si la ville en plus est très très loin et que vous n'avez pas les moyens, je ne vous dis pas non plus de vous rendre dans cette ville-là. Après c'est vrai que le mieux c'est toujours de s'y rendre et entre guillemets de ne pas faire comme tous les touristes font, c'est-à-dire d'éviter on va dire tout ce qui est touristique pour vraiment aller découvrir la ville. Ouais, parce qu'on sait très bien que les circuits touristiques, ça ne montre pas, on va dire, tout, parce que voilà, c'est centré sur ce que les tours opérateurs et tout ça veulent montrer et pas forcément la réalité. Ah oui, aussi un petit truc en passant, les pages blanches ou les pages jaunes qui peuvent aussi vous donner des exemples de noms de perso, etc. Trier ses recherches. Et oui, puisque c'est très bien d'avoir des recherches, mais maintenant il va peut-être falloir un petit peu les trier. Comme Florence Brichot l'a dit sur Twitter pour son policier, elle a pris plein de notes. Elle est allée sur divers sites et a rappelé qu'il faut bien faire le tri entre les sources fiables et celles qui le sont un petit peu moins. Yes, et comment savoir justement si c'est fiable ou pas? Alors je vous ai mis le lien dans les sources du Décodex, du journal justement Le Monde, il existe une extension sur les navigateurs. Là, c'est une première étape. Dans un autre lien aussi dans les sources, on parle également d'objectivité. Et là, ça va vraiment un petit peu attiser votre esprit critique parce que c'est vraiment de ça, on va dire, qu'on parle. Est-ce que c'est un point de vue personnel qui est énoncé sur ce que vous êtes en train de lire ou pas? Est-ce que c'est sourcé? Est-ce que c'est basé sur des faits ou est-ce que c'est plutôt une opinion personnelle? Les choux de Bruxelles, c'est super bon pour la santé. Voilà, je ne source absolument pas ce que je dis, je ne mets absolument aucun lien, vous devez me croire sur parole. Est-ce que vous allez me croire sur parole? Alors les personnes qui me disent oui, vous avez peut-être le droit à un câlin, mais c'était pas la bonne réponse. Il faut apprendre à avoir du recul. Et attention aussi parce que des fois vous allez peut-être lire des choses qui vont aller dans votre sens, mais c'est pas forcément bien pour vous. Allez plutôt farfouiller des choses qui vont aller peut-être à contre-courant pour aiguiser encore plus votre esprit critique. Et n'oubliez pas aussi que les blogs, n'importe qui peut faire effectivement un blog et puis écrire un petit article comme ça, donner son opinion. C'est pareil aussi pour certains journaux, il y a certains journaux qui sont satiriques, je ne citerai pas celui qui est extrêmement connu, mais voilà, et des fois il y a des journaux qui ne citent même pas leurs sources, qui vont juste dire voilà, il s'est passé ça, à telle date. Et puis croyez-moi sur parole, et puis sinon tant pis. Non, faut pas justement croire les gens sur parole, non. Alors après, une fois on va dire que le tri entre les sources fiables ou pas est fait, le tri on va dire vraiment type organisation, ça va être un petit peu difficile pour moi d'en parler puisque je suis une bordélique née. Bon, on en a parlé dans les vidéos informatiques quand justement je vous ai présenté effectivement mes dossiers, c'est tout en vrac, c'est le bordel complet. Bon, il existe quand même plusieurs méthodes de tri. Le système alphabétique. Bon, jusque-là, c'est facile, vous allez vraiment trier tout ce dont vous avez besoin, que ce soit au niveau des lieux. Si c'est par rapport à des personnages historiques aussi, bon, pourquoi pas. Vous pouvez vous aider d'Excel, où il y a aussi d'autres logiciels d'écriture qui existent, ne vous inquiétez pas, on refera une vidéo là-dessus. Le système thématique. Pour un roman policier, ce sera par exemple tout ce qui concerne la procédure d'un côté, tout ce qui va concerner l'enquête de l'autre, que ce soit par rapport aux indices, ou peut-être par rapport justement aux étapes, ça c'est à vous de voir. Pour un roman fantasy, ça peut très bien être par exemple ce qui concerne la vie des nains à gauche, la vie des barbares des terres à droite, ou peu importe, alors même aussi au niveau des traditions, si vous avez inventé une langue aussi, va bien falloir aussi faire des recherches, imaginer justement tout ça et le mettre dans un coin que vous pouvez ressortir à tout moment. Ensuite, nous avons le système planique. Oui, je sais, j'ai peut-être certainement inventé ce mot, mais c'est pas grave, c'est génial. Et puis de toute façon, on est tous des tardigrades. Alors, une autrice m'a parlé de son tri. Elle gère les recherches selon son propre plan, et je me suis dit pourquoi pas. Par exemple, elle sait qu'au tome 2 sera introduit telle espèce dans son monde. Eh bien, elle a fait un dossier, des fichiers, des sous-fichiers, et il y en a un qui s'intitule « Pour le chapitre 2 ». Et là-dedans, elle va vraiment mettre tout ce qui va concerner et l'aider à écrire ce chapitre 2. Alors certes, au début, c'est long, très clairement, c'est très long, mais en fait, elle s'est rendue compte qu'au niveau de l'écriture, elle n'avait plus, on va dire, qu'à ouvrir ce fichier-là, et des fois, il y avait toutes ces idées, il y avait aussi, on va dire, toutes ces réflexions au niveau des brainstorming, et c'était finalement plus rapide, l'écriture se faisait de manière plus fluide. Là encore, effectivement, ça va être à vous de trouver votre méthode. Alors je rappelle aussi que j'ai déjà fait une petite vidéo, un fiche, les méthodes pour écrire plus, si justement vous avez des soucis sur ce point-là.
Le système Notary, vrac complet, it's me. Ah oui, bon là c'est clairement moins, hein. C'est-à-dire des recherches, on va dire, qui concernent par exemple Internet. Moi c'est clairement en fait marque-page, voilà, puis en vrac. Des fois oui, je fais des sous-dossiers pour tel roman, et puis des fois non, et puis je perds. Je perds pas si longtemps que ça, puisque vive la petite loupe. Voilà, le Notary quoi. Alors quand je fais des recherches sur des ouvrages, je recopie très souvent sur un carnet ce qui peut être intéressant. Je note aussi toujours la page et l'intitulé aussi, le titre de l'ouvrage. Alors ça, ça vient aussi du fait que je faisais ça aussi au niveau des recherches de master. Parce que vraiment, après, si jamais vous avez envie de creuser un petit peu plus loin et que vous avez complètement pas mis les numéros de page, il va falloir vous refarcir les 250 pages. Ouais, ça sent un petit peu le vécu. Je l'ai fait une fois, pas deux. Alors il arrive aussi que parfois j'utilise des post-it de couleur, c'est vrai. Un petit peu aussi comme je faisais pour les codes, hein, quand j'étais encore étudiante. C'est vrai que ça peut aussi aider, et puis c'est plus visuel, on va dire que les couleurs s'adaptent un petit peu plus à l'œil des fois que des lettres. Bref, on lit, on emmagasine, on écrit, et parfois, voilà, parfois quand Léo en a un petit peu marre, il trie dans mes documents les trucs en vrac. Hein. Mais bon, c'est vrai que je ne sais pas trier, c'est comme ça, hein, chacun ses défauts. Et si vous pensez encore que les recherches s'arrêtent au lieu et au thème, non, nous allons parler un petit peu des personnages. Pourquoi? Tout simplement parce que selon le contexte, certains caractères se dessinent en fonction peut-être du lieu d'habitation, de leur origine, de l'environnement, de l'entourage aussi également qu'ils ont. Et là aussi ça fait un petit peu un écho à la vidéo des fiches personnages, comment justement donner du relief à ces personnages, comment faire pour entre guillemets voilà qu'ils se matérialisent devant vous, pensez aussi à ça. C'est très important de savoir d'où vos personnages viennent. Et là, je parle pas forcément que d'origine géographique ou par rapport à leurs parents, je parle vraiment de tout. Un exemple classique, pour une de mes histoires, ça se passait en ville. Il y a une autre de mes histoires qui se passait à la campagne, on va dire un petit peu assez désertique. Vous pensez vraiment que les deux personnages, même si on va dire qu'il y a peut-être à peu près la même fiche, allaient réagir pareil par rapport à la vie? Je vous le donne en mille, non. Même si les caractères sont différents, il y a certaines choses qui vont impacter même inconsciemment la vie. Pourquoi? Tout simplement, je me suis inspirée de ma propre vie. J'ai moi-même des différences, puisque il y a certains de mes amis qui viennent de la campagne comme moi, et d'autres qui au contraire ont grandi et ont vécu 30 années en ville. Alors je vais parler, on va dire, de l'exemple le plus parlant pour moi, parce que voilà, c'est clairement du vécu, hein, c'est personnel. Pour aller à l'école tous les matins, je me levais très tôt, parce que le bus, c'est simple, il n'y en avait qu'un, hein, il fallait pas le louper. C'était très tôt, et j'avais énormément de minutes de transport, mais ce qui fait très clairement que c'était long, parfois ça pouvait être bruyant, parfois il y avait le temps d'écouter pas mal de choses aussi à la radio, souvent les infos, l'horoscope, on avait le temps on va dire de discuter, en plus c'était un autocar, hein, c'était pas on va dire les bus de ville, on va en reparler, mais c'est vrai que dans les autocars c'est un petit peu différent. Et puis bien sûr, il y a les gens qui prennent des bus de ville tous les matins pour aller par exemple au lycée, et qui là ça se passe en 10 minutes, on se fait écraser les orteils, on se prend aussi des coups de coude, on peut se prendre aussi des crachats. Ouais, il y a des gens qui des fois retirent leur masque et qui vous crachent dessus, c'est très agréable. Évidemment, ce n'est pas la même chose et on va dire, il n'y a pas peut-être la même intimité. Alors dans un autocar, vous êtes derrière les sièges, comme ça, vous pouvez discuter tranquillement avec votre voisin ou votre voisine et je ne dirai rien de plus. Et en plus, la plupart effectivement des amis que je connais qui ont grandi et vécu en ville, se levaient aussi beaucoup plus tard, parce qu'il y avait des bus tous les 10 minutes, hein, c'était pas comme chez nous. Et donc forcément, ce n'est pas pareil. Vous allez me dire que c'est un petit peu trivial, mais si vous écrivez une histoire young adulte, une adolescente qui par exemple quitte sa campagne pour aller en ville, dans laquelle elle va se retrouver avec plein de transports, il y a plein de choses de partout, ça grouille mais énormément et les gens aussi vont super vite. Ouais, parce que alors je peux vous dire que j'ai été choquée en fait moi de voir à quelle vitesse les gens ils marchaient à Lyon, je me suis fait oula, dis donc, ils courent en fait. Réfléchissez à la réaction du personnage. Non, parce que alors moi, la première fois quand j'ai vu le métro en fait, et toute la foule, mais qui était vraiment en mode un petit peu robot, clairement au début ça m'a fait peur en fait. Moi j'étais là avec mon ticket, comment ça marche, comment ça se passe, et j'ai suivi un peu le troupeau. Et évidemment, tout ne sera peut-être pas utilisé. Je suis partisane aussi du j'écris beaucoup en biographie des personnages, même des fois, mais énormément, même si je ne dis pas tout, parce que voilà, ça va me servir pour moi, ça pourra peut-être servir pour des suites si jamais il y a des suites, ou même ça pourra peut-être ne pas servir du tout, mais c'est pas grave, je l'écris quand même. Tout simplement parce que parfois ça peut donner une profondeur, ça peut donner on va dire quelque chose au niveau de vos personnages, et voilà, pas obligatoirement on va dire de l'expliquer pour les lecteurs et les lectrices, hein. Ça peut justement être deviné par eux et elles, ça dépend. Alors pour reprendre une phrase d'un site, quoi de mieux que sa propre expérience et des situations vécues pour décrire émotionnellement et physiquement ce que ressentent vos personnages. Ah, c'est pas mal du tout. Pensez aussi effectivement à interroger des proches ou autres qui ont vécu certaines situations particulières que vous souhaiteriez exprimer.
Par ailleurs, écrire un roman et faire des recherches ne signifie pas non plus s'enfermer dans une bibliothèque ou chez soi, hein. N'oubliez pas que, pour moi, je trouve que la première inspiration, c'est aussi l'expérience. Et pour les personnes qui ont du mal avec les émotions, et comme moi, parce que c'est vrai que pour ma part, quand je décris un perso, je vois rarement, on va dire, le visage, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à faire ressortir les émotions. Ça, c'est vraiment mon point faible en écriture, hein. J'essaye, hein. Je sais que c'est difficile, donc j'essaye de jouer avec autre chose, l'ambiance, ce qu'il ou elle peut sentir, etc. Il y a aussi effectivement des sites qui vont parler des expressions du visage, qui vont aussi parler de comment faire des descriptions, mettre des mots aussi sur certaines émotions. Ça peut effectivement aussi vous aider. Et ce sont aussi des recherches du coup. Les erreurs à ne pas commettre. Alors eh bien déjà, il ne faut pas bâcler vos recherches. J'en vois encore trop qui bâclent les recherches, ou voilà, j'ai déjà vu aussi des billets encore passer comment écrire son roman en 24 heures. Ah là c'est vraiment au diable le réalisme, écrivez, non parce que de toute façon on s'en fiche, non, on ne s'en fiche pas. Même dans une fiction, il faut qu'il y ait des ancrages, des ponts avec la réalité. Exemple, j'ai lu un ouvrage, alors c'était il y a 2 ans, hein. Je vais pas mettre le genre au cas où on pourrait identifier, qui évoquait en fait que le fœtus grandissait dans le vagin. Et c'était un petit peu répété plusieurs fois. Et en plus, il y avait une confusion entre paracétamol et acide acétylsalicylique. Je crois que j'ai réussi à le prononcer d'un seul coup, franchement, on applaudit. Voilà, clairement, on décroche, on poursuit pas la lecture, et vu qu'après, on se prend des injures en mode « Oh bah ça va, de toute façon, hein, l'utérus et le vagin, c'est pareil ». Nope, et je vous vois venir, et non, ce n'était pas en auto-édition. Donc là, clairement, non, ça c'est ce genre, on va dire, de petites choses qui passent pas. Et c'est pareil, j'ai vu aussi beaucoup cette erreur-là au niveau du dos de l'ouvrage. Les gens justement qui parlent de la tranche, qui vont dire « Ah, ce personnage et tout qui caresse les tranches des livres ». Les tranches des livres, on rappelle que la tranche du livre, c'est là où les pages sont tranchées. Donc est-ce que votre personnage caresse vraiment la tranche des livres ou le dos des livres ? Oui, c'est pas pareil, pour vous c'est peut-être un détail, mais ça fait décrocher. Et en plus, dans le barème de Maritza au niveau des chroniques, c'est -2. Ne diffusez pas de fausses informations, no fake news. Si vous ne connaissez pas un thème ou autre chose, on va dire, demandez, que ce soit sur les communautés d'auteurs et d'autrices, que ce soit aussi sur mon Discord ou même ailleurs. Si vous n'êtes pas sûr, demandez encore. Si vous hésitez, demandez encore. C'est bon, c'est bien entendu? Ah, et j'ai parlé par exemple la semaine dernière du chloroforme, parce qu'il est vrai que, encore une fois, il y a souvent des erreurs là-dessus. Renseignez-vous. Juste, c'est vrai, renseignez-vous en fait, avant de mettre un mot, effectivement, un petit peu, on va dire, à toutes les sauces, que ce soit pour vos intrigues, ou aussi au niveau des personnages, parce que des fois, il y a aussi des mots qui sont mal utilisés. Et non, je rappelle que le paracétamol et l'acide acétylsalicylique, ce n'est pas la même chose. Ça doit être des médicaments, ça doit être des cachets, etc. Ce n'est pas pareil. Ah, et puis aussi, parce que je l'ai lu récemment, regardez aussi où se situent les reins sur quelqu'un. D'accord? Voilà. Ça évitera de les mettre à la place des genoux. Hein, c'est tout pour moi. Ne vous découragez pas. Et ça aussi, j'insiste là-dessus, parce que je sais que quand on commence à faire des recherches, des fois on peut se sentir un petit peu perdu. Quand on commence en plus à aller récupérer quelle météo il faisait à telle date, en 2013, de tel jour. Oui, j'ai dû le faire un petit peu récemment. Après, on s'y perd, et après on n'y rit plus. Mais ne vous découragez pas. Alors je ferai peut-être aussi encore une autre vidéo là-dessus, parce que je vois trop d'auteurs et d'autrices se rabaisser en disant qu'ils veulent par exemple faire le premier jet parfait, ou au contraire qu'ils ne sont toujours pas satisfaits au bout de 21 réécritures. Ouais, faut qu'on en parle. Alors je sais qu'il y a déjà la vidéo sur le syndrome de l'imposteur, hein, fifiche, n'hésitez pas aussi à regarder, parce qu'on est aussi en plein dans ce problème-là. Mais il va vraiment dire que vous fassiez confiance. Ayez aussi des bêta, que ce soit des bêta lecteurs, des bêta lectrices ou des AL aussi, sérieux, d'accord? Et ne négligez vraiment pas les lecteurs et vos lectrices, mais on en reparlera. En bref, les recherches, c'est super important et j'espère que vous allez bien le retenir. Oui, et l'air de rien, vous faites forcément des recherches, même si vous ne vous rendez pas compte. Rien qu'une petite question posée sur les réseaux, bien ça peut être une recherche. Prenez les notes dont vous avez besoin. Effectivement, il y a certaines choses qui ne vont pas vous servir, il y a certaines choses qui vont vous servir plus tard, ou peut-être même jamais. Bref, prenez des notes. Sauvegardez tout sur votre disque dur, un fichier, ou si vous êtes adepte des carnets, du papier, d'un classeur ou du dictaphone, peu importe, mais variez les sauvegardes. Variez, on va dire, les supports de sauvegarde, plus exactement. Ne sauvegardez pas tout sur une clé USB, ou tout sur un drive. Il y a vraiment trop de personnes, j'ai encore eu une personne récemment qui avait sauvegardé son ouvrage uniquement, mais alors vraiment uniquement sur clé USB. Devinez ce qui s'est passé quand justement un jour, sans faire exprès, elle a récupéré la clé USB au fond de son sac et qu'elle l'a un petit peu cassée. Variez les supports de sauvegarde. Ne vous découragez pas, je le mets en gras en soulignant tout ce que vous voulez, ne vous découragez pas.
Tout le monde peut vous apporter du soutien, que ce soit les autres auteurs, les autres autrices, les lecteurs, les lectrices, absolument tout le monde des communautés littéraires. Et si justement il y a quelqu'un qui vous soutient pas, eh bien venez me voir justement, moi je vous ferai un gros câlin. Et si vous souhaitez justement trouver de l'aide sur un sujet en particulier que vous ne connaissez pas, ben n'hésitez pas à demander sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à demander à votre entourage. Regardez par exemple, j'ai bien interviewé un juge d'instruction, il y aura aussi d'autres professionnels plus tard, que ce soit de la justice ou de la santé, donc n'hésitez pas aussi à ce moment-là, si vous avez des questions à poser, eh ben à venir justement les poser sous les formulaires Google que je vais bientôt émettre. N'oubliez pas aussi que certes, vous maîtrisez votre univers, parce que c'est votre univers, donc vous écrivez effectivement ce que vous voulez, mais qu'on n'est pas dans votre tête. Donc il y a certaines choses effectivement, des fois qu'on ne peut pas deviner. Alors je n'ai pas dit de tout expliquer, absolument tout, détail par détail, hein. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais il faut que ce soit cohérent et réaliste dans l'ensemble, et on va dire que ce soit compréhensible. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu, car elle m'a demandé pas mal de recherches, évidemment. Oui, c'était un petit peu la petite ironie, bon, un petit peu d'humour, hein. Je vous préviens aussi d'avance, la semaine prochaine, on va dire c'est une petite semaine de vacances avant de repartir de plus belle pour le JEL, donc le journal extralité de mai, à savoir le 4 mai. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like, un commentaire, en plus, pourquoi pas de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. Et pour nous soutenir financièrement parlant, direction Utip ou Tipeee, et je suis obligée aussi de remercier les tipeurs et les tipeuses, car sans vous, la chaîne n'existerait peut-être pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de difficultés en ce moment, mais c'est pas grave, on va tous essayer aussi de rebondir. Si vous souhaitez venir sur le Discord de Tata Nexio, à savoir les tardigrades en plumation, n'oubliez pas de m'envoyer un message privé, et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.